Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala ashraf al-mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous vous portez tous bien, Inch'Allah, ainsi que vos familles et ainsi que vos proches. Vous savez que dans notre relation avec Allah Azza wa Jal, chacun d'entre nous a différentes demandes. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde son aide. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous protège. Il y a des demandes pour ça, pour la famille, pour la santé, pour différents problèmes. Et quand des fois nous sommes dans une épreuve et que nous essayons d'en faire part à des gens, à des personnes, on se trouve des fois incompris, on se trouve face à une incompréhension en face, subhanallah. Et en fait, on se rend compte que le seul qui peut nous comprendre, c'est Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons créé certes l'homme pour une vie de lutte. Donc, qu'est-ce que j'apprends moi à travers ça, subhanallah? C'est que à chacun sa lutte. Chacun aura sa propre lutte, qui que tu sois. Chacun aura son lot d'épreuves. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le monde, Allah Azza wa Jalla, il nous montre des gens beaucoup plus éprouvés que nous. Et cela, ça nous permet déjà de remercier Allah et aussi de relativiser du fait qu'il y a des gens qui vivent des épreuves beaucoup plus difficiles que les nôtres. Vous savez que l'un des secrets dont nous avons besoin pour demander à Allah avec succès et être réellement plein d'espoir dans nos demandes qu'Allah va nous répondre, c'est d'abord demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Être capable d'être sincère dans cette demande. Et des fois, vous savez, on fait dua pour différentes choses, pour différentes occasions. Des fois, on fait des duas pour des mariages, pour un mariage réussi, pour que je puisse me marier, pour que je puisse avoir des enfants, pour avoir tel et tel travail, etc., etc. Mais la dua qui répond à tout, c'est la demande de pardon. La dua, en fait, pour vous débarrasser de vos problèmes, la dua qui prend soin de tout, c'est demander sincèrement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne la meilleure demande de pardon que tu puisses faire, c'est celle-ci. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'at, a'udhu bika min sharri ma sana'at, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Dans la traduction, il y a Allah, tu es mon Seigneur et il n'y a de Dieu que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je demeurerai attaché à ton pacte et à ta promesse autant que je le pourrai. Je te demande de me préserver des méfaits que j'ai commis, des erreurs que j'ai commises. Je reconnais les bienfaits dont tu m'as gratifié, ya Allah, et je reconnais mes péchés. Aussi, pardonne-moi, car nul pardon autre que toi ne pardonne les péchés. Un hadith qui a été rapporté par Shaddad ibn Aus radiallahu anhu. Subhanallah. Donc, moi, je vous propose, en quelque sorte, si je peux appeler ça comme ça, un défi. Pour ceux qui ne connaissent pas cette dua, qu'ils l'apprennent par cœur avant la fin du Ramadan. Elle n'est pas longue, wallahi elle n'est pas longue, et c'est la meilleure demande de pardon que tu puisses faire. Et je termine avec ça, Inch'Allah. Vous savez que dans le dua, le principal n'est pas que Allah a répondu à ta demande, n'est pas que Allah t'a exaucé, c'est pas ça le plus important dans le dua. Ad-dua, la chose la plus importante dans le dua et le secret, vraiment, la chose la plus magnifique, la plus belle dans le dua, c'est que tu as pu parler avec Allah. C'est ça. Le reste, t'inquiète pas. Parce que si toi, tu as fait dua, c'est qu'Allah t'a inspiré cette dua. Subhanallah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا رمضان.